Cette semaine, on aborde un sujet plutôt délicat. Tu sais, là, on a l'air de deux gars qui ont l'air genre super de bonne humeur, qui ont l'air de trouver ça facile. Mais faut dire qu'on a quand même une période assez rough. Donc, cette semaine, c'est ce qu'on vous présente. Premièrement, moi, quand je suis rentré dans l'adolescence, je suis resté l'espèce de tomboy, le petit gars manqué que j'étais quand j'étais enfant. Mais une des périodes vraiment destructrices dans laquelle je suis rentré dans le mensonge. J'ai été quelqu'un qui a menti beaucoup. Puis je suis capable de le dire aujourd'hui, pas parce que je suis fier. Au contraire, si je pouvais recommencer, je le ferais juste pas. Mais parce que je l'assume et aujourd'hui, je comprends pourquoi j'ai fait ça. J'avais besoin d'une certaine attention que j'avais pas. Puis non seulement je l'avais pas, mais je ne savais pas comment aller la chercher. Le mensonge, ça m'a entraîné aussi à faire quelque chose de très malsain. J'ai commencé la mutilation. Au début, je me suis rendu compte que c'était vraiment juste une question de, encore là, pour avoir de l'attention. Puis finalement, maintenant, tu te rends compte que c'est vraiment plus que de l'attention qui te fait faire ça. T'en as besoin, t'as besoin d'évacuer quelque chose, t'as besoin de blesser quelque chose. Il y a tellement un mal de vivre, un inconfort. J'étais peut-être pas capable de m'exprimer comme j'avais envie. Je pouvais pas parler de mes problèmes parce que je les fuyais. Je voulais pas m'admettre que ça allait pas bien ou qu'il y avait quelque chose qui clochait. Je me suis ramassé quand même 2 fois à l'urgence en psychiatrie à cause de ça, même que je veux juste remercier. Je crois qu'elle va se reconnaître. Christiane, merci d'avoir été là. Merci aussi à Je et Laurence. Je pense que si vous n'aviez pas été là, je serais pas le garçon que je suis là aujourd'hui. Des fois, on a tendance à associer mutilation avec idée suicidaire, tentative de suicide. T'es pas capable de trouver ta place. Tu penses que tu l'as trouvé parce que dans ta logique à toi, t'es lesbienne à cause que t'as un corps de fille, mais c'est pas comme ça que tu te sens, que t'as pas de repère, tu sais pas vers qui te retourner, tu sais pas... Il se passe quelque chose dans ta tête, mais t'oses pas en parler parce que tu penses que c'est une maladie mentale ou qu'on va te prendre vraiment pour un dingue. Je veux dire, des lettres de suicide, j'en ai écrit. Puis, tu sais, des fois, je pensais le faire. J'ai jamais, mettons, passé proche, là. Mais, je veux dire, il y a des fois où est-ce que j'ai eu le goût. Quand on secondaire 5, on avait comme un projet personnel, là. En tout cas, je m'attarderai pas là-dessus. Puis, j'avais fait vraiment là, un scrapbook sur comment je me sentais. Qui aurait pu croire que ce minuscule corps deviendrait un jour ma prison? Ouais, c'est quand même drôle parce que c'est vraiment un livre que j'avais fait par rapport à comment je me sentais. Ce que vous voyez aujourd'hui, ce n'est pas moi. C'est qu'une enveloppe qui m'a été prêtée le temps d'une vie terrestre. Il m'a permis de vous connaître et de vous aimer à ma façon. Mon vrai moi, l'homme que je suis, vient de traverser une nouvelle étape vers l'accomplissement de soi. Ne soyez pas triste, soyez heureux pour moi. Là où je suis, la lumière et l'amour m'enivrent, puisqu'en plus de nager dans un océan d'amour limpide, j'ai emporté avec moi celui que vous m'avez si gentiment et inconditionnellement offert. J'aimais so la vie, vous le savez bien. La mort physique, c'est pas la mort de l'âme. Ce que j'avais à apprendre ou à faire dans cette vie est accompli. Je n'en porte que de bons souvenirs, car un événement triste ou encore un obstacle dans mon ancien monde est un privilège. C'est une occasion de grandir qui est offerte. Une occasion d'évoluer un peu plus à chaque fois. S'il y a quelque chose que vous aurez aimé me dire, il n'est pas trop tard. Je suis maintenant conscience. Je peux par le fait même percevoir vos pensées et vos vibrations les plus pures. Ce soir ou même ici, installez-vous dans un coin calme, entrez en vous.
Ouvrez votre cœur et percevez mon image au centre d'un radieux soleil, sans son incommensurable chaleur qui vous apaise et irradie. C'est à ce moment-là que je vous enverrai d'ici tout l'amour et l'état cristallin qu'il est humainement possible de recevoir. N'oubliez pas que c'est ici, en vous, que vous aurez toujours reprendre contact, même si parfois vous ne me percevez pas. Soyez que j'y serai tout de même. Votre vie continue, la mienne aussi. Rendez-vous dans une autre dimension. Au moment opportun, je vous accueillerai. Donc, voilà, c'était un petit brin de notre histoire. C'était peut-être lourd, mais je pense que ça le prenait pour vous montrer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé dans nos têtes adolescents. Puis si ça vous arrive, à vous, gênez-vous pas pour appeler. Il y a des centres, il y a des numéros de téléphone qui sont là pour ça. Donc là-dessus, je vous dis à la semaine prochaine. Coupé! T'as-tu vraiment dit couper, là? Franchement. Mais non, je te niaise.